23h30, l'heure de débriefer cette 23e journée du championnat national. Il s'en est passé des choses ce soir, Vincent. Encore une fois. Il y a eu des surprises, il y a eu des choses, des retournements de situation. Il y a eu aussi également des buts. Et nous, on va commencer, vous allez le voir, avec la toute première rencontre qui comptait pour ces 23e journées. Elle opposait l'AS Béziers à l'US Créteil-Lusitanos. Victoire des Cristoliens. C'est pourtant Boumidi qui a ouvert la marque pour les Bitarouades à la 4e minute. Pancrate a égalisé à la 10e. Et Diallo offre les 3 points passés l'heure de jeu. Oh, ça doit faire du bien cette victoire pour les Cristoliens. Elle va faire du bien aux Cristoliens parce que c'était une seule victoire sur les 6 derniers matchs. On avait peur un peu aussi pour eux à la série négative. Elle s'est bien reprise cette équipe aujourd'hui face à une équipe de Béziers qui va mal depuis, en tout cas la semaine dernière, puisque depuis la semaine dernière cette équipe est relégable. Aujourd'hui elle a perdu, elle a surtout pris en 5 matchs 13 buts et marqué seulement 2 buts. Donc là pour le coup c'est une équipe pour laquelle il va falloir se méfier énormément. Il va falloir se méfier en effet pour l'AS Béziers qui risque d'avoir une fin de saison en tout cas assez compliquée. Prenons des nouvelles de l'US Boulogne-Cotopale. L'US Boulogne-Cotopale qui recevait Le Puy. L'US Boulogne-Cotopale qui s'est imposé par la plus petite démarche, bien sûr 1-0. L'unique buteur c'est Colo. Il a inscrit cette réalisation dans le dernier quart d'heure à la 76e minute de jeu très précisément. Boulogne qui confirme ce statut, celui d'une potentielle équipe capable de monter en Ligue 2. Ouais, c'est une équipe qui est sans doute repartie ce soir avec une belle victoire parce qu'elle a été défaite la semaine dernière à Bastia face à une équipe du Puy qui était plutôt sur une belle série avec 4 victoires sur les 7 derniers matchs. C'était une équipe qui était plutôt en forme. Une autre rencontre, bien évidemment, qui a retenu notre attention en cette 23e journée. C'est pour ça qu'on va tout de suite aller se rendre, bien sûr, du côté du stade Marcel Vercher où nous attend Dimitri Christo. Bonsoir, Dimitri. Il y avait un grand choc ce soir entre Bourg-en-Bresse et le Pau FC. Deux équipes qui visent le podium. Deux équipes qui se sont quittées aussi également sur un score nul et vierge de 0-0. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Effectivement, une équipe de Pau très en forme en cette année 2020, invincible depuis 6 matchs, et bien se déplacer du côté de Bourg-en-Bresse qui avait repris sa marche en avant vers le podium après avoir disposé de Dunkerque 4-3 la semaine dernière. Et bien un choc dans cette 23e journée de championnat national qui nous a livré un bon match de football électrique par moment avec plusieurs altercations entre les deux équipes, mais aussi beaucoup de situations devant les buts de part et d'autre, avec une énorme situation pour Bourg-en-Bresse, une double occasion sur la barre transversale, mais Alexis Gendouzi qui a préservé sa cage inviolée, et ce score de 0-0 qui permet aux deux équipes de rester invaincues en cette année 2020. Merci beaucoup à Dimitri Christo qui vous a fait vivre cette rencontre en direct et en intégralité sur FFF TV. On l'a bien compris, mon cher Vincent, ces deux équipes, il n'y aura pas de vainqueur en tout cas entre Bourg-en-Bresse et le Pau FC. À qui profite le crime, entre guillemets? Pas à Bourg-en-Bresse vraisemblablement. Non, parce que forcément c'est une équipe qui évolue à domicile. Pau qui continue finalement sur une belle petite série. On va partir tout de suite désormais en Corse, dans le sud de la Corse. Partons, si vous le voulez bien, à Ajaccio. Nous attend Samy Serrard. Bonsoir Samy. Le Gazélec Ajaccio en urgence de points accueillait l'USL Dunkerque qui est tombé la semaine dernière dans un match absolument complètement fou. Dunkerque s'est repris. Dunkerque s'est imposé 2-0 du côté du Gazélec. Samy, racontez-nous un petit peu ce que vous avez vécu du côté d'Ajaccio. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. À 11 journées de la fin, il y avait urgence pour le Gazélec Ajaccio, relégable qui recevait Dunkerque en quête de rebond après sa défaite la semaine dernière face à Bourg-en-Bresse. Les Maritimes ont largement dominé cette rencontre et sont venus donc s'imposer 2-0 ici à Mezzavi grâce à un doublé de leur attaquant Guillaume Bosca, dont un but sur penalty. Les Corses ont aussi loupé un penalty en début de rencontre. Je dis loupé, mais c'est une erreur de ma part car c'est Axel Maraval, auteur d'une très bonne rencontre, qui a arrêté ce penalty de David Paulet. Pour le Gazélec, les choses se compliquent puisque le Gazélec se déplace l'année prochaine du côté de Boulogne-sur-Mer et recevra par la suite Pau, deux équipes du haut de tableau. Et de son côté, Dunkerque la semaine prochaine va jouer donc ce choc face à Pau. Donc ce soir, le bilan est très simple. Dunkerque prend la tête du championnat et le Gazélec sombre un peu plus dans la crise.
Merci beaucoup à Samy Serrar, bien sûr, qui vous a fait vivre cette rencontre en direct et en intégralité sur FFF TV. Vincent, je m'arrête quelques instants à nouveau sur cette rencontre parce que le buteur dunkerquois, c'est Guillaume Bosca qui s'est encore illustré avec un nouveau doublé. C'est une des belles révélations de cette saison 2019-2020, Guillaume Bosca. Ouais, ça l'était déjà la saison dernière avec Marianne Gignac. On va dire que simplement Kevin Esport a encore fait un travail magnifique pour aller le chercher et le faire venir à Dunkerque. Et oui, le responsable bien sûr du recrutement du côté de l'USL Dunkerque qui a fait des miracles du côté du poids et survie un peu partout où il est passé. Bien sûr, Kevin Lesport qui a emmené avec lui Guillaume Bosca, vous l'avez rappelé, qui a fait une très très belle saison la saison dernière. Vous rappelez les 3 B, Bru, Bosca, bien évidemment. Et oula, le troisième m'échappe, c'est terrible, malheureusement. Une autre rencontre, Vincent, bien sûr, qui nous a intéressé, qui va nous intéresser. Elle opposait Lyon-Duchère à l'US Avranches. C'était un petit peu le duel des outsiders. Et vous allez le voir, il s'en est passé des choses du côté de Balmont, puisque c'est Boateng qui a ouvert la marque pour l'US Avranches dès la 5e minute. Jonathan Rivas égalisait à la 10e. Et après, il y a eu une série de pénaltys qui a décidé de la victoire des Avranchinais. D'abord SND à la 17e minute sur pénalty. On a eu un deuxième pénalty à la 49e minute qui a permis à l'US Avranches Mont-Saint-Michel de mener 3-1. Et puis, suite au rouge également de séance en fin de match, Nilor sur pénalty est venu parachever ce score 4-1 à la 94e minute. Et bien mine de rien, Avranches, personne n'en parle ou très peu. Avranches propose du beau jeu, Avranches a aussi des résultats. Avranches a aussi des résultats, sachant ils étaient à 1 point de Lyon-Duchère et ils ont toujours un match en moins. C'est effectivement une équipe sur laquelle il va falloir compter jusqu'à la fin de la saison. En revanche, une équipe de Lyon-Duchère qui va pas bien, 7 buts encaissés en 2 matchs pour une équipe qui nous avait fait vraiment, et je le dis, fort belle impression en début de saison. Là, malheureusement pour elle va quand même moins bien. Elle va moins bien, cette équipe de Lyon-Duchère. Il va falloir se ressaisir si bien sûr l'objectif de Lyon-Duchère, comme annoncé en début de saison, est de viser la Ligue 2 à court ou moyen terme. Mais en tout cas, on pensait que cette saison, il y avait une carte à jouer. Il reste bien évidemment encore 11 journées pour voir et observer tout ceci. Vincent, on est au stade Robert Diochon ce soir parce qu'on a suivi un Quevilly-Rouen Métropole face à l'US Concarneau qui sentait un petit peu le souffle parce que ces deux équipes étaient séparées seulement de 2 points. QRM avant le début de cette 23e journée avait 4 points d'avance sur le premier relégable qui était Le Puy. Il n'y avait que 2 points d'avance pour les Concarnois, les Tonniers, qui sont venus aller chercher une victoire de prestige avec une réalisation absolument fantastique de Valentin Lavigne à 1 minute 30 de la fin du temps réglementaire. Il nous a tout simplement livré une magère, Valentin Lavigne. C'est-à-dire qu'il a offert 3 points très précieux et avec classe en tout cas à cette équipe des Tonniers. Moi, c'est plus une question sur le fond du jeu parce que vous avez assisté à cette rencontre. Vincent, qu'est-ce que vous avez retenu du contenu de cette rencontre? Alors, le contenu de cette rencontre, on le disait avant le match, en fait, les deux équipes avaient besoin des 3 points pour des raisons, quasiment pour les mêmes raisons. Quevilly pour s'éloigner encore plus de la zone rouge et Concarneau qui avait la possibilité aujourd'hui de passer devant Quevilly. C'est chose faite pour les Tonniers puisqu'ils sont venus s'imposer 1-0 avec un but, tu l'as dit, juste magnifique. Et à mon avis, on va en reparler de celui-là jusqu'à la fin de la saison. Et je l'ai dit pendant le match, c'est vrai que le geste qu'il a tenté, c'est quand même un geste de grande classe. Très peu l'ont réussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle la Major et non pas la tout le monde. Mais c'est juste magnifique. En tout cas, ça leur permet de passer aujourd'hui devant Quevilly et en même temps de stopper justement cette série de victoires pour Quevilly qui était plutôt bien ces derniers temps. Exactement. Et là, on pensait que QRM avait pris un petit matelas, on va dire, intéressant qui peut leur offrir une petite sécurité en vue du maintien. Ça y est, c'est reparti à 0 pour QRM et on fera le point bien sûr sur le classement tout à l'heure. On a parlé de la belle opération de l'US Concarneau, mais l'incroyable opération, le coup de cette 23e journée, c'est la victoire du Sporting de Toulon face à Villefranche sur un score très simple, très clair, très net, très limpide, 3-0. C'est Philippe qui a ouvert la marque à la 16e minute de jeu. Bayo a doublé la mise à la 76e et Guy Lavogui est venu parachever le score à la 94e minute. La première victoire de Toulon dans cet exercice 2019-2020. Vincent, on a besoin d'explications. On a attendu 23 journées pour avoir cette première victoire. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Toulon pour venir battre en plus des Caladois qui étaient la sensation depuis le début de saison? Sensation parce que 14 matchs sans défaite. Une équipe de Villefranche qui est deuxième ou troisième défense et deuxième attaque. Une équipe qui marchait mais plein régime. Face à une équipe de Toulon, on l'a dit en fait, qui
pour beaucoup de monde et même pour moi, je vais l'avouer, on les sent un peu condamnés, mais à force de se sentir condamnés, quand on est joueur, forcément, on a un peu moins de pression, on joue un peu plus libéré. Et puis surtout aussi dans le courant de semaine ou semaine dernière, l'arrivée de Stéphane Darmon, l'un des spécialistes de l'entraînement des attaquants. Et ben voilà, ça a porté ses fruits aujourd'hui. Ça a marché. Hein. On sait qu'il y avait aussi une gronde des supporters qui ont un peu mis la pression tout au long de cette semaine. Certains, je crois, ont décidé de bouder. Certains se sont désolidarisés. Je pense qu'ils vont peut-être revenir au stade. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, bien sûr, aux joueurs, à l'encadrement aussi également du Sporting Toulon, parce que bon rencontre est aussi l'une des plus grandes ferveurs et l'une des plus chaudes ambiances, bien sûr, de ce championnat national. Une autre rencontre, le SO Cholet, entraîné par Stéphane Rossi, toujours à la recherche de sa première victoire sous ses nouvelles couleurs, accueillait l'ancien club de Stéphane Rossi, qui a changé de nom depuis, qui s'appelait CA Bastia avant, qui s'appelle désormais le FC Bastia Borgo. Match nul, 0-0. On pourrait dire un bon point de prix pour les Bastiais, qui restent dans une trajectoire assez positive. Par contre, pour Cholet, il y a vraiment urgence là encore. Bastia qui forcément continue une belle mini-série, puisqu'elle s'était imposée la semaine dernière 1-0 face à Boulogne. C'était l'une des sensations justement de la journée précédente. Cholet qui ne gagne toujours pas, et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'avec les armes offensives qu'elle dispose, ne marque pas en tout cas ce soir, et n'a toujours pas assez marqué depuis le début du championnat. Exactement, on le sait, là encore il y avait une gronde, on va dire, du COP du côté de Cholet. C'est l'information qui nous parvenait avant le début de cette 23e journée. On verra comment ça avance, bien sûr, pour Stéphane Rossi et ses joueurs. Il y avait eu aussi également Oussama Abdeljelil qui a été mis à l'écart, c'est mise à pied cette semaine. Pas définitive, bien évidemment. On espère que les choses vont rentrer dans l'ordre pour le SO Cholet. On a débriefé les rencontres de ce soir, Vincent, mais demain, c'est le clou du spectacle pour cette 23e journée avec dès 14h. Un match incroyable, c'est l'affiche Canal Plus Sport à suivre en direct et en intégralité, bien sûr, chez nos confrères du groupe Canal. Le Red Star accueille le Stade Lavallois. Il y a plein de points d'interrogation autour de cette rencontre. Elle va être super intéressante à suivre parce que ça a toujours donné des très beaux matchs entre ces deux équipes. On l'a dit, Laval veut essayer de repartir, veut essayer de se rapprocher du podium. Pour le Red Star, il y a urgence parce que là, il faut absolument relancer une série positive. Il faut relancer la machine parce que 4 matchs sans victoire pour le Red Star. À domicile, il va falloir forcément gagner pour les hommes de Vincent Bordeaux d'aller chercher les 3 points et de reprendre là, du coup, avec les résultats d'aujourd'hui, de reprendre sa 3e place. Une équipe de Laval aussi qui attention, parce que Laval la semaine dernière s'est imposée à domicile face à Béziers, ça lui a redonné de la confiance, elle est revenue du coup à 8 points du podium, et aujourd'hui elle pourra encore se rapprocher encore un peu plus, enfin en tout cas demain. Donc oui, ça promet un match très ouvert. En attendant en tout cas le résultat de demain, je vous propose qu'on fasse quand même un petit point sur le classement, Vincent. Ouais, ça il faut toujours. Pour savoir où est-ce qu'on en est un petit peu dans cet exercice complètement fou. L'exercice 2019-2020, Dunkerque reprend sa place de leader du coup. 1 point devant le Pau Football Club, mais Dunkerque compte désormais 6 points d'avance, Vincent, sur Villefranche, 3e et virtuel barragiste. Ça commence à se dessiner un peu en haut de classement. Ça commence à se dessiner, surtout que les 11 matchs, on dit toujours qu'effectivement il reste 33 points à prendre, mais malgré tout, en fait, il faudrait que Dunkerque s'écroule et que derrière ça gagne tout. Et à noter, puisqu'on parlait du match entre le Red Star et Laval, si le Red Star venait à l'emporter demain, il reviendrait justement, il repasserait à la 3e place devant Villefranche. Pour Laval, 3 points supplémentaires pourraient leur permettre de revenir véritablement dans le bon wagon en vue de la lutte pour la montée. Ça pourrait être bien sûr très intéressant. Un coup d'œil aussi également pour la lutte pour le maintien, parce que là, décidément, c'est très serré. On a toujours le Puy qui est le premier relégable, avec 20 points. QRM garde 4 points d'avance sur les Poneaux. Les Poneaux suivis de près bien sûr par l'AS Béziers, et le Gazélec Ajaccio est en situation inconfortable. On a quand même parmi ces 4 relégables pour le moment, Vincent, 2 équipes à statut professionnel. Il pourrait y avoir du grabuge en fin de saison. Ouais, forcément, parce que par exemple Quevilly, dans tous les cas, alors on parlait pas, ah si, Quevilly qui est premier non relégable, Béziers et Ajaccio. Ouais. Quevilly qui risque forcément de perdre son statut pro, et puis directement effectivement des équipes comme Béziers ou Ajaccio qui redescendraient en National 2, ça ferait mal quand même. Comment vous l'expliquez très rapidement, parce qu'ils ne sont pas condamnés encore, on leur souhaite bien sûr de pouvoir se battre jusqu'à la dernière journée. Comment vous expliquez, on a vu le cas du Tour FC l'année dernière qui avait malheureusement qui était descendu de Ligue 2 à National 2. Là cette saison on a 2 équipes qui descendent tout juste de Ligue 2 à National. C'est une nouvelle tendance dans le championnat national pour les équipes c'est une nouvelle tendance, je sais pas, en tout cas ce qui est sûr c'est que
il y a le Red Star qui avait réussi le joli coup de remonter en Ligue 2 dès sa première année en National il y a de ça 2 ans. Cette année, ils sont encore potentiellement peut-être en train de le faire. Mais c'est vrai que généralement, on dit que quand on descend de Ligue 2, c'est très difficile de remonter aussitôt. Il y a forcément toujours beaucoup de joueurs qui s'en vont, qui veulent rester absolument en Ligue 2, donc forcément les effectifs bougent. C'est compliqué de rebâtir, mais là, encore plus cette saison. On est vraiment dans le dur. Bien évidemment, ils sont dans le dur, hein, bien sûr, du côté de Béziers et du côté du Gazélec. On attendra ce qui va se passer, bien sûr, lors des 11 prochaines journées. Et on a d'ailleurs rendez-vous pour la 24e journée de championnat national qui se passera la semaine prochaine. Regardez ce programme, il est absolument exceptionnel. Il y aura d'ailleurs des derbys. En l'occurrence, il y aura le derby de la Normandie entre Avranches et Curem. Il y aura aussi le derby de l'Île-de-France. Le derby, bien sûr, qui opposera l'US Créteil-Lusitanos au Red Star. Week-end de derby, c'est toujours agréable, ça. Ah bah c'est toujours agréable, hein. Même si on n'est pas, même si les derbys on les vit pas forcément comme en Angleterre ou en Allemagne, en tous les cas, ça laisse présager de belles choses. Votre style inimitable, mon cher Vincent Magnès. Merci à tous en tout cas d'avoir été avec nous pour ce débrief de cette 23e journée. Restez fidèles à la chaîne YouTube du championnat national de football. Restez fidèles à la chaîne Facebook du championnat national de football. Vous avez le top arrêt, le top but qui vous attend bien sûr en tout début de semaine entre lundi et mardi. Et puis après, vendredi prochain, le retour de FFF TV pour suivre l'incroyable dénouement, les 10 dernières journées de championnat national qui nous tient tant à cœur. Merci à tous d'avoir été avec nous et à très vite sur les antennes de FFF TV.